Est-ce que vous savez qu'il y a un Camerounais qui est devenu professeur titulaire des universités ici aux États-Unis à 32 ans? Salut, c'est Steve Fa. Toute la jeunesse camerounaise, toute la jeunesse africaine doit regarder cette vidéo. Je suis aux États-Unis et je suis venu à la rencontre d'une personnalité incroyable. Il y a un mois, la nouvelle a fait les choux gras de la presse au Cameroun. Un professeur d'université ici aux États-Unis a reçu ce qu'on appelle lifestyle, ou c'est lifestyle, je ne connais pas comment on dit ça en anglais, mais c'est la plus haute récompense, l'une des plus hautes récompenses que le président américain décerne ici aux États-Unis. Voilà. Si vous connaissez ICT University, basé à Yaoundé au niveau de Messassi, dont le professeur Emmanuel Pondji est le recteur, sachez que c'est la personne que je suis venu rencontrer, c'est le propriétaire de cet établissement. Il a été docteur à 25 ans et professeur à 32 ans. Le boss. Oh, grand. Oh, I'm happy to see you. Enchanté. Bienvenue en North Carolina. Merci beaucoup, grand frère. Maintenant, tu es citoyen ici. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Avant même qu'on ne commence, j'aimerais vous présenter le professeur Victor. Lui-même, il va se présenter. Grand. Le peuple camerounais te regarde. Beaucoup de gens te connaissent. Mais il y a ceux qui ne te connaissent pas encore. J'aimerais que tu te présentes à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. Professeur Victor Mbarika, je suis un Camerounais très fier de son pays. Et j'habite avec ma famille ici à Caroline du Nord. Je suis professeur de TIC, l'informatique et la communication. J'aime bien vivre. Hein? Et quand vous le voyez, à première vue, grand frère, tu ne ressembles pas à un professeur déjà. À première vue, quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est un jeune comme vous là. C'est pas votre camarade. Voilà. En fait, j'ai vu il y a un mois dans la presse camerounaise partout. Oui. On disait que tu as reçu, ça s'appelle comment? Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award. Presidential Lifetime Achievement Award. Avant même qu'on arrive là, je sais que quand j'ai vu ça, j'ai tout fait pour entrer en contact avec toi. Et tu m'as dit que tu es en Caroline du Nord, si je peux passer, je passe. Et je suis passé, c'est vrai que tu ne m'as pas reçu à la maison, tu m'as reçu dans ce domaine. Qui sera ça s'appelle comment? Le ranch. Le ranch, oui. Ouais, c'est ici que tu comptes habiter. Oui. Voilà, tu m'as reçu ici, on espère que tu m'inviteras pour l'inauguration. Quelques mois. Voilà. Donc, on a fait un tour, j'ai fait un tour à la maison, il m'a reçu avec madame, j'ai fait un tour à l'université. Et là, nous sommes dans le ranch. Grand frère, parle un peu de toi, parle de comment tu fais pour être professeur à 32 ans au jeune Cameroun. Non, premièrement, je ne peux pas oublier la formation que j'ai eue au Cameroun. Mes parents m'ont envoyé hors du Cameroun à un très jeune âge. D'abord, je veux d'abord indiquer que le français n'est pas ma première langue. Donc oui. Je vais me débrouiller. Hein, oui, justement. C'est pas ça que tu as voilà. beaucoup d'intellectuels français. Non, on te comprend. On te comprend. Donc, je pense que la formation qu'on a au niveau de l'école primaire, au niveau secondaire, lycée au Cameroun, c'est très profond. Oui. Je dis partout où je suis que je n'ai jamais pris un examen qui est plus difficile que le GCE et le baccalauréat du Cameroun. Même tous mes examens au niveau du doctorat à l'époque, ça n'arrive pas. Donc la formation, comment nous sommes formés au niveau de l'école secondaire au Cameroun, c'est très solide. Et je suis venu aux États-Unis, j'ai fait mes études ici jusqu'au niveau du doctorat. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini ma licence, mon master et mon doctorat dans 5 ans. Oui. Comme je disais à l'entame de cette vidéo, il est non seulement le fondateur, le président de ICT University qui est basé à Yaoundé et dont le professeur Emmanuel Pondji est le recteur. Mais avant d'arriver là, il y a ce qu'on appelle ICT Foundation. Oui. C'est grâce à ICT Foundation que tu as pu former dans ce monde plus de 100 000 jeunes. Plus de 100 000 au Cameroun, jeunes, en Ouganda, en Inde et ici aux États-Unis. Au Nigeria, beaucoup. Et aux États-Unis, en Europe, on a des étudiants qui viennent des États-Unis, de l'Europe, qui prennent nos cours en ligne. Hein. Ceux qui ne peuvent pas venir au campus au Cameroun, ils prennent nos cours en ligne. Et c'est ce que je suis très fier parce que, comme un Camerounais, pourquoi c'est seulement nous qui allons à l'extérieur pour les études? Justement. Les Américains prennent les études de notre campus du Cameroun et ils viennent même là pour la cérémonie de remise de diplôme. Grand, il y a un truc que les gens ne comprennent pas. En fait, on vous parle d'un professeur en TIC aux États-Unis qui a décidé de prendre le modèle américain pour déposer au Cameroun. Du coup,
Il y a les Indiens, les Camerounais, les Gabonais, les Américains qui fréquentent à ICT Cameroun à distance et qui vont au Cameroun récupérer leur diplôme. Et ICT University Cameroun qui est à Messassi est en partenariat donc avec Harvard, avec East Carolina University, Anderson University, oui. Caroline du Sud. Oui, oui. Wow. Beaucoup d'universités dans le monde. Les partenariats, tu ne peux pas travailler seul dans ce domaine. Parce que, par exemple, notre partenaire de l'intelligence artificielle, c'est en France. Wow. Donc, nous avons un partenaire en Afrique du Sud pour nos programmes de satellites. ICT University sera le premier université africain pour lancer son propre satellite. Donc, on ne dépend pas. Pourquoi on doit dépendre sur l'étranger pour nos connexions d'Internet? Oh là là. Maintenant, on doit supplier. Je suis très bon avec les compagnies, les sociétés qui donnent l'Internet au Cameroun. Ils doivent continuer leur business. Hein? Oui. Hein? Mais on veut que nous avons notre propre connexion. Justement. Pas les Africains, pas développé par notre université, ce qui est fait dans beaucoup d'universités dans le monde. Ce sont les centres d'innovation. Donc, on a déjà les équipements et tout, et nous sommes en train de travailler sur ça. Ok. En fait, quand j'ai entendu parler de ICT University, parce que j'ai une amie qui fréquente là-bas, j'y étais à ICT University, j'ai remarqué quelque chose. Et ça, il faut que je dise. Ça, tu t'attendais pas à cette question. Oui. Il y a beaucoup d'anglophones là-bas. Il y a pas beaucoup de francophones là-bas. Ce n'est pas bien. Dans un domaine aussi innovant que les TIC, pourquoi? Parce que là, après cette vidéo, tu vas voir que beaucoup de francophones ne connaissent pas ICT. C'est vrai. Ce n'est pas la discrimination que je suis en train de faire. Oui. Mais j'étais là-bas, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression que vous dispensez seulement les cours en anglais. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, on avait c'est vrai, c'était une faiblesse que l'université avait, mais avec le leadership du professeur Jean-Emmanuel Pondi, on a établi une section francophone. Ah, d'accord. Donc on a des centaines d'étudiants francophones maintenant. C'est bien vrai que pour les étudiants anglophones sont dans les milliers, mais on a déjà lancé toute une section francophone qui prend vraiment des steam, comme on dit en anglais là, et on veut continuer à recruter beaucoup des étudiants francophones. Et la bonne chose que le professeur. Et quand je dis francophone, je ne parle pas des Camerounais, hein, parce que les gens vont croire que je suis dans. Je parle des Gabonais qui veulent venir là-bas, mais qui me disent que non, en fait c'est en anglais, machin et tout. Les Ivoiriens, il y a beaucoup de gens qui veulent venir à ICT. Parce que c'est l'Amérique au Cameroun. Oui, mais bien sûr, depuis que le professeur Pondi est là et le professeur Pierre Foncois, on a maintenant beaucoup des étudiants qui viennent du Congo, du DRC, du Gabon, Sénégal. On a beaucoup des étudiants, surtout au niveau de master et le doctorat. On a beaucoup, dans les cérémonies de remise de diplôme en juillet, on avait même l'ambassadeur du Congo est venu là pour voir ses citoyens prendre leur diplôme. Donc on a déjà bien commencé. Ok, d'accord, parce que moi, tu sais comment je suis pour tout le monde. Voilà, je suis pour tout le monde. Voilà. Et donc, ça va m'aider à améliorer mon français aussi. Non, c'est bien. Mais on n'a pas de problème avec ça. On sait qu'on a un éminent professeur. Et c'est quand je suis arrivé à l'université de East Carolina que j'ai compris qu'en fait, le monsieur qu'on simplifie au Cameroun, là, c'est quelqu'un. C'est quand je suis arrivé ce matin. J'ai vu le respect qui est dû à ce monsieur. Il n'est pas simplement professeur titulaire. Il est distinguished professeur. Oui. Ça veut dire quoi en fait? Oui, par la grâce de Dieu, l'université m'a donné ce qu'on appelle Stallings Distinguished Professorship. C'est quelque chose qu'on donne dans notre cas ici aux professeurs titulaires qui ont fait un peu plus que le normal pour donner un bon nom à l'université au niveau international. Donc, on appelle ça Stallings Distinguished International Scholar. Donc, c'est pour représenter l'université très bon, surtout au niveau international. Et c'est que je fais de mon petit moyen de le faire au niveau international pour que East Carolina University soit bien reconnue partout dans le monde. En tout cas, si j'ai décidé de venir jusqu'ici, parce que je vous assure, ce n'est pas un état où on vient tout le temps, vraiment. North Carolina, ce n'est pas un état où on vient tout le temps, et lui-même il sait. Si j'ai décidé d'arriver jusqu'ici, c'est pour inspirer les jeunes du Cameroun, pour leur dire qu'on peut rêver.
32 ans professeur titulaire, c'est possible. Être un noir, parce que je sais que tu as vécu le racisme ici. Bon, bien sûr. Mais on est quand même dans un pays qui sait reconnaître les talents. Et quand tu as le talent, on te donne ça. Honnêtement, les États-Unis ont leurs faiblesses comme un pays au niveau des racismes. J'ai beaucoup vécu le racisme avec même certains de mes collègues dans plusieurs universités où j'ai travaillé. Mais la bonne chose ici, c'est que si tu oses bien, on te respecte. Même si un raciste ne t'aime pas, ils savent que tu amènes quelque chose que lui-même il ne peut pas amener au niveau de l'université et on te donne ton respect. Et les lois te protègent aussi quand même. En fait, chers Camerounais, il suffit d'aller à ICC University pour comprendre un peu l'ampleur du travail de ce monsieur au Cameroun. Et j'espère, parce que je vois souvent les photos, j'espère vraiment que le gouvernement camerounais t'accompagne, le gouvernement américain aussi. J'imagine qu'on t'accompagne. Et vraiment, je souhaite que ça continue comme ça. Chers jeunes Camerounais, vraiment, je suis venu rencontrer ce grand monsieur, professeur Barika, c'est la dimension. Voilà. Non, j'ai beaucoup de support du gouvernement du Cameroun. Là, je dois l'avouer. Pas seulement le gouvernement américain, le gouvernement camerounais, le gouvernement du Nigeria, le gouvernement de l'Ouganda, African Development Bank, qui sponsor beaucoup des étudiants pour faire leur doctorat avec nous. Je ne sais pas comment on les appelle en français. La Banque africaine de développement. Banque africaine de développement. Donc au niveau de l'Afrique, on a beaucoup de support. J'ai eu à rencontrer plusieurs présidents de l'Afrique. Donc on a beaucoup de support. Ah, mais ça c'est super. Ça c'est super. Et là, il m'a reçu là dans son range qu'il est en train de construire. C'est peut-être sur 10 hectares, c'est tellement grand. 14. Et 14 hectares. 14 hectares. On reste Camerounais, on je n'est suis pas chef de village ici. Voilà. Voilà. Donc là, j'imagine que dans 2 ou 3 mois, ça sera fini. Et il faut que je revienne ici. Oui. Il faut que je revienne pour l'inauguration. Pour l'inauguration, et on va tuer un bœuf quand tu veux. Tu es une grande personnalité, on va tuer un bœuf pour toi quand tu arrives. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est tellement bien, c'est tellement grand, il m'a tellement bien reçu. Je suis tellement content d'être venu ici. J'espère qu'on a inspiré les jeunes et j'aimerais qu'on clôture cette vidéo en donnant un conseil à tous ces jeunes qui regardent. Premièrement, Steve Farr, he's a great man. We should promote him. I love him. He's a great man. C'est ce qu'il fait pour promoter, je ne sais pas si c'est le mot en français. C'est ça. Promouvoir ou promoter. C'est ça. Les activités des Camerounais à l'étranger. Parce qu'en pays, on dit que nous sommes en train de faire la guerre au Cameroun. Pourtant que nous sommes en train de travailler. Grand, je pense que laissons les gens. Parce que c'est Facebook. Oui. Laissons les gens sur Facebook parler, travaillons. Que les gens de la diaspora n'aiment pas on aime notre pays, on aime notre gouvernement, on aime notre pays. Voilà. Donc merci de ce que vous êtes en train de faire là, ça nous encourage que vraiment, même le petit qu'on fait, tu es venu nous rencontrer. Voilà. Sinon, tu allais chercher à aller à la Maison Blanche pour voir Joe Biden. Donc, vraiment, merci. Et les jeunes, quel est mon conseil? Suivez ce que M. Steve Farr fait. Tu ne dois pas être jaloux de ce que d'autres font. Justement. Il faut promoter ce que tout le monde, les gens font et rester humble. Merci. Restez surtout humble, franchement. Et sachez que vous pouvez partir, parce que lui, il est parti du Cameroun, vous pouvez partir de n'importe où et construire ce que vous voulez. ICT, c'est des milliards d'investissements. Et j'imagine que cette maison, c'est des millions de dollars. Vraiment, vous pouvez faire ça. Et c'est ce qu'on vous dit tous les jours, sans tremper. Je disais à mon grand frère tout à l'heure qu'au Cameroun, quand tu achètes une voiture, on dit que tu as trempé. Donc ça veut dire que tous les enfants américains, parce que tous ces enfants ont d'abord les grosses voitures. Ça veut dire que tous là ont trempé. Non, vraiment, chers jeunes, mettez-vous au travail, soyez humbles. Je ne sais pas, il peut dire ça. On est rentré en mars. Oui. Si ils peuvent nous joindre, ceux qui sont intéressés, hein, on est rentré le 11 mars. C'est notre prochaine rentrée. Ah, ICT. À ICT. Ah oui, on peut profiter pour faire la petite publicité pour ICT. Oui, je fais la publicité. Voilà. Si vous voulez nous joindre au niveau de la licence, master, doctorat, il faut postuler dans notre site web. Justement. ICT University. .edu.cm. Forcément, vous allez trouver, et c'est là-bas que vous allez faire tout ce qui concerne les TIC, la robotique, l'intelligence artificielle, vraiment tous ces métiers qui sont en train de se développer et qui vont permettre que vous vous retrouvez par exemple aux États-Unis. La gestion, on a ça. La gestion, l'éducation, et tout. Ok. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai été ici en Caroline du Nord avec l'excellentissime professeur Victor Barika. Merci, professeur. Wow.
Que je te bénisse. Merci beaucoup. I'm so happy. Merci. Nice to meet you. This is good. Thank you. Ciao.